Bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle unité qui concerne l'optique géométrique et la lumière. Donc ça va concerner au début toutes les définitions qui sont importantes pour ce cours. Alors commençons par les sources et la nature de la lumière. Un peu d'histoire pour dire que Platon, un philosophe, un scientifique et autre grec, qui pensait que la lumière consistait en un flux de particules émises par l'œil. Donc pour lui, c'est l'œil qui émet la lumière pour qu'on puisse voir les objets. Mais si c'est le cas, pourquoi sommes-nous incapables de voir dans le noir? C'est vrai que si c'est complètement noir, on ne peut rien voir. Aristote, un autre scientifique et philosophe et penseur grec, avait une opinion différente. Il pensait que la lumière consistait en de minuscules particules envoyées par les objets vers l'œil. Donc c'est les objets qui envoient des particules vers l'œil, c'est pour ça qu'on peut voir les objets. Voyons maintenant quelques définitions. Alors, la lumière, on a des rayons lumineux. Un rayon lumineux, c'est c'est une ligne qui représente la trajectoire de la lumière. Donc, c'est comme une ligne droite qui va représenter la trajectoire de la lumière. Un faisceau lumineux est constitué d'un ensemble, bien sûr, de rayons lumineux. On voit ici, vous avez un faisceau lumineux, plusieurs rayons lumineux. Il peut être divergent, comme dans ce cas-là, les rayons s'éloignent dans la direction de provocation de la lumière. Ici, la lumière sort de la lampe, par exemple, et elles vont propager des deux côtés. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la propagation convergente, où les rayons se dirigent vers un seul point, ou bien peut-être aussi parallèle. Donc, ici, on a aussi un pinceau lumineux, que vous voyez dans ce dessin, sur ce dessin. Donc, un pinceau lumineux est un faisceau lumineux qui est étroit. Et un rayon lumineux, comme on l'a dit au début, c'est une ligne droite. Maintenant, comment se propage la lumière? Alors, la lumière a une trajectoire qui est rectiligne lorsqu'elle se propage dans un milieu homogène où il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est le même milieu et il n'y a pas d'obstacle. La direction de propagation de la lumière peut uniquement être modifiée par réflexion, réfraction, diffraction ou bien diffusion. Alors, ces termes-là, on va les voir après. Donc, c'est quoi la réflexion? C'est quoi la réfraction? C'est quoi la diffraction? Et bien, c'est quoi la diffusion? La vitesse de la lumière est constante et elle est très très grande, donc elle est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est une autre caractéristique de la lumière. Et aussi, on ne peut pas avoir un rayon lumineux de côté. Donc si vous avez un rayon lumineux de côté, en face de vous, mais de côté, vous ne pouvez pas le voir. Alors cette vidéo, ce lien, si vous voulez le regarder, ça vous mène à voir comment prouver qu'en quoi la lumière est rectiligne. Voyons maintenant les différents phénomènes lumineux. On va commencer par un phénomène très très connu, c'est l'incandescence. Alors l'incandescence, c'est l'émission de la lumière par un corps qui est chauffé. Donc quand on chauffe un corps, il y a la lumière qui est produite. La couleur de la lumière émise est alors caractéristique de la température de ce corps. Alors ici on voit ici par exemple une résistance d'un poêle. Donc quand on la chauffe, elle devient rouge. On voit ici aussi une lampe incandescente parce que vous avez un métal à l'intérieur du tungstène qui chauffe, qui émet la lumière et bien sûr un feu que tout le monde connaît. Un autre phénomène important, c'est la luminescence. Alors la luminescence, c'est l'émission de lumière par un corps non incandescent, donc qui est froid, sous l'effet d'une excitation. Donc c'est le contraire de l'incandescence, qui est un corps qui est chaud, qui émet de la lumière. Donc dans la luminescence, on trouve la fluorescence, qui est l'émission instantanée par luminescence de lumière par un corps soumis à un rayonnement. Par exemple, un billet de banque, on le soumet à un éclairage ultraviolet pour voir ce que le billet de banque est faux ou bien est vrai. Donc l'émission de lumière se fait donc pendant l'excitation. On voit ici des lampes fluorescentes qui produisent la lumière en excitant les gaz qui sont à l'intérieur de ces lampes. Alors voyons pour votre connaissance comment fonctionne une ampoule fluorescente. Alors dans une ampoule fluorescente, on retrouve un gaz ou bien du mercure sous forme de vapeur, donc sous forme de gaz, du phosphore, et vous avez ici une électrode. Alors quand il y a une décharge électrique, il y a des électrons qui seront produits, comme vous le voyez dans ce schéma-là. Ces électrons vont exciter le mercure va être énergétique et libérer l'énergie produite par l'excitation des électrons. Une fois cette énergie libérée, cette énergie est sous forme UV, donc ultraviolette, que les hommes ou les êtres humains ne peuvent pas voir, mais que le phosphore va absorber et qui va réémettre cette énergie ultraviolette sous forme de rayons visibles. Donc c'est comme ça qu'on peut voir.
On vous dit que les ampoules fluorescentes sont plus économiques et produisent plus de lumière. Ça c'est vrai, si on regarde le graphique ici, le rendement des ampoules fluorescentes est de 20% et les ampoules incandescentes sont moins de 10%. Et les ampoules fluorescentes durent plus longtemps que les ampoules incandescentes. Alors ici, on voit le rouge, ampoule fluorocompacte, et les ampoules incandescentes, les anciennes ampoules. Alors ici, c'est la lumière émise. On voit ici que fluorocompactes émettent un peu plus de lumière que les ampoules incandescentes. Elles consomment beaucoup moins d'énergie, les ampoules fluorocompactes, que les ampoules incandescentes. Et la durée de vie, bien sûr, on voit bien la différence est nette entre les ampoules fluorocompactes ou fluorescentes et les ampoules incandescentes. Voici quelques exemples d'utilisation ou des applications de la fluorescence tirées de votre manuel. On voit les photos ici et on voit aussi les explications à droite. On a vu dans la luminescence, il y a la fluorescence, il y a aussi la phosphorescence. Alors c'est quoi la phosphorescence? La phosphorescence, c'est l'émission par la luminescence de lumière par un corps qui a été soumis à un rayonnement. Donc l'émission de la lumière va persister après l'excitation, ce qui fait que une fois que la lumière est absorbée par un objet, cet objet-là va réémettre cette lumière une fois la première lumière a été enlevée. Alors par exemple, vous avez un cadran ici, la lumière du soleil s'est absorbée par le cadran, mais quand il n'y a plus de soleil la nuit, le cadran va réémettre la lumière. Donc lorsqu'il se met à la lumière du jour, le cadran absorbe les rayons lumineux, la nuit il émet alors l'énergie emmagasinée auparavant. Il y a d'autres luminescences comme la chimioluminescence, comme le nom l'indique, ça vient des produits chimiques, réactions chimiques. Donc c'est la lumière qui est émise lors d'une réaction chimique. Et vous voyez ici, vous connaissez ces bâtonnets qu'on utilise pour jouer dans le temps et jusqu'à maintenant. Donc vous avez ici un bâton en plastique qui contient le produit. Et vous voyez, tout ça c'est le bâton qui contient le produit. Et vous avez une ampoule verte qui contient le produit B. Donc on a deux produits à l'intérieur. Donc un dans le grand bâton et l'autre dans le petit bâton. Quand on va plier le bâton, le petit bâton va s'écraser, ou bien va se briser. Il va libérer le produit B qui va se mélanger au produit A. Donc il va avoir une réaction chimique qui va émettre de la lumière. Il y a un autre aussi, c'est la bioluminescence, comme le nom l'indique, bio ça veut dire vivant, ça veut dire que c'est la lumière émise par des êtres vivants. Donc par exemple des poissons, des planctons, ainsi de suite. Justement, on voit bien certains animaux qui émettent de la lumière, donc c'est de la bioluminescence. Alors on voit ici la méduse, le krill, l'étoile de mer, ainsi de suite. Donc on voit bien la lumière qu'ils émettent grâce à des réactions chimiques qui se déroulent dans leur corps. Alors un autre phénomène de la lumière, c'est l'absorption. Alors l'absorption, c'est l'absorption des rayons lumineux par les objets. Alors le blanc n'absorbe aucune couleur, tandis que le noir absorbe toutes les couleurs. C'est pour ça que ça apparaît noir. Si on regarde ici la voiture qui est bleue, on la voit bien ici. Donc elle va absorber toutes les couleurs sauf le bleu. C'est pour ça qu'on la voit bleue. C'est la même chose avec la rose qui absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. Pour mieux comprendre, si on regarde la tortue, donc l'enfant qui regarde la tortue, il voit la tortue verte. Alors la tortue verte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle absorbe tous les rayons lumineux qui viennent du soleil, à part le vert qui est réfléchi. C'est pour ça qu'on peut voir la tortue comme une tortue verte. Pour les objets blancs, donc le blanc n'absorbe aucune couleur, ça veut dire qu'il réfléchit toutes les couleurs, c'est pour ça qu'on le voit blanc, et c'est pour ça d'ailleurs en été on vous demande d'apporter des couleurs plus claires, et surtout du blanc, parce que le blanc réfléchit toute la lumière. Pour le noir, c'est le contraire, donc le noir, les objets noirs absorbent toute la lumière, ou bien tous les rayons, toutes les couleurs, et ne réfléchit aucun rayon, donc ça donne un objet noir. Un autre phénomène extrêmement important qu'on va voir en détail après dans le chapitre suivant, c'est la réflexion. Donc la réflexion, c'est quand un rayon lumineux frappe une surface et le rayon va être réfléchi. Donc c'est grâce à ça qu'on peut voir par exemple à partir d'un lac, on voit la montagne.
Et le matin, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez votre visage. Donc c'est grâce à la réflexion de votre visage sur le miroir. Donc un exemple rapide, par exemple ici le sandwich va être réfléchi sur les rayons, sur le miroir, pardon. Vous voyez un miroir ici. Et la personne qui regarde le miroir, elle peut voir le sandwich qui a été réfléchi, donc il peut voir à partir du miroir. Un autre phénomène extrêmement important qu'on va voir aussi en détail les prochains cours, c'est la réfraction. Alors, la réfraction est la déviation de la lumière lorsqu'elle traverse l'interface entre deux milieux transparents de densité optique différente. Ça veut dire quoi? C'est quand la lumière traverse deux milieux différents avec deux densités différentes. Par exemple, elle passe de l'air, qui est moins dense, dans l'eau. Donc le rayon passe de l'air vers l'eau, donc l'air est moins dense que l'eau. Dans ce cas-là, ça va former ce qu'on appelle la réfraction. Ou bien ça va passer par exemple de l'air vers le verre. Donc on a le phénomène de réfraction. Donc c'est grâce à ça qu'on a la réfraction des couleurs dans un verre ou bien la réfraction de la lumière dans l'eau. On va parler de ça en détail dans les cours prochains. Un autre phénomène qui résulte en fait de la réfraction, c'est la séparation des diverses composantes d'une lumière polychromatique par réfraction. Donc on l'appelle la dispersion. On voit ici un exemple, ici quand la lumière frappe un prisme, et on a ici la dispersion de la lumière blanche avec toutes les couleurs visibles. C'est la même chose avec par exemple les gouttelettes d'eau qui dispersent la lumière et ça produit un arc-en-ciel. On va voir ça aussi dans les cours qui vont venir. Un autre phénomène qui est la diffraction, donc la diffraction est la déviation de la lumière qui traverse une fente étroite, donc un petit trou, ou qui rencontre un obstacle qui est très petit. Donc c'est quand la lumière va traverser de petits trous, ou bien rencontre des petits obstacles, ça permet d'avoir ce genre de lumière que vous voyez ici dans l'espace, grâce à un satellite, ou bien ce genre d'image. Alors ici on voit un autre phénomène qui est la diffusion. En fait, c'est la déviation de la lumière par des petites particules. Donc on voit ça souvent. Ça c'est autour du soleil. Comme on voit ici la lumière qui diffuse partout. Et aussi quand il y a un brouillard dans les lacs, on voit ici la diffusion de la lumière partout.